Alors Jeanne vient de libérer Orléans. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors il y a plein de discussions, de débats, vous apprendrez ça plus tard pour savoir s'il faut aller à Paris, pas à Paris. Jeanne, elle dit non, 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 pas Paris, pas question. Moi, je veux aller à Reims. Mes voix m'ont dit qu'il fallait que je fasse sacrer le roi à Reims. On va à Reims. Ouais, mais c'est pas facile d'aller à Reims, hein. C'est pas grave. On va y arriver. Vous allez voir. Et donc on continue les batailles les unes après les autres et on arrive de conquête en conquête à finir par gagner les villes les unes après les autres, à pouvoir passer malgré les Anglais qui sont là, les Bourguignons qui sont là alliés avec les Anglais, qui font la bagarre au roi de France, qui veulent pas qu'il aille se faire sacrer à Reims. Et Jeanne, elle y tient absolument. Alors pourquoi est-ce que c'est si important? Ben d'abord c'est important parce que c'est sa mission. Parce que si Dieu l'a envoyé à la tête d'une armée pour aller, comme il a dit dans ses voix, bouter l'anglais du royaume de France, à le mettre dehors du royaume de France, c'est pour pouvoir sacrer Charles VII à Reims. Parce qu'il faut savoir que les rois en France, ils étaient toujours sacrés à Reims. Qu'est-ce qui se passait? Ben, il y avait une grande messe quand ils étaient devenus rois, et ils allaient à Reims, toujours à Reims. Même ils vivaient ailleurs, c'était à Reims qu'il fallait aller. Et à Reims, on faisait donc une grande messe, on mettait des estrades, on faisait venir une huile qui était dans une ampoule précieuse qu'on appelait la Sainte Ampoule pour en mettre sur son crâne, sur ses épaules, de façon à le sacrer avec ce qu'on appelait donc l'équivalent du Saint-Crème avec lequel on confirme les gens à l'église, avec lequel on sacre les évêques, voilà. Donc un liquide très précieux et qui était toujours utilisé dans des occasions très importantes dans l'église. Parce que le roi de France, il était roi parce qu'il était le fils de son père et parce que le peuple l'a doublé comme roi de France, mais il était en même temps sacré parce qu'il était le roi d'un pays chrétien et que Dieu voulait le bénir en quelque sorte. Voilà. Et donc, c'était à Reims que ça se passait, et toujours à Reims. Et donc, Jeanne veut absolument, comme ses voix le lui ont demandé, et comme c'est la tradition en France, et comme c'est important en France, ça fait la légitimité du roi de France, sa force, sa puissance, hein. Donc, il faut aller à Reims. Alors on y va. Et ben donc on gagne les batailles, comme je vous disais, les unes après les autres. On finit par arriver à passer à Auxerre, qui est une ville importante où on ne veut pas la laisser passer. Et puis finalement, elle s'organise, elle commence à préparer le siège de la ville. Elle met des fagots de partout autour de la ville, parce que c'était des villes qui étaient des villes fortifiées avec des murs, hein, comme vous avez vu dans vos livres, là. Et donc, elle met des fagots de partout autour pour mettre le feu, pour préparer le siège. Et puis finalement, ben, les gens de la ville, ils ont peur. Et puis ils se rendent à elle et tout le monde la laisse passer. Voilà. Et tout le monde la laisse passer avec Charles VII. Et elle va l'amener à Reims pour préparer son sacre. Et donc, le sacre de Charles VII va avoir lieu dans la cathédrale de Reims, avec tout ce que je viens de vous dire là, tous ces grands gestes, toutes ces grandes cérémonies, avec le peuple dehors qui applaudit, qui acclame, tout le monde est content, tout le monde est heureux, ça y est, la reine, Jeanne a accompli sa mission. Et c'est ce qu'elle vient dire au roi à la fin de la cérémonie: gentil roi, j'ai accompli ma mission, tu as été sacré à Reims. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors le roi, lui, c'est pas un type très courageux, hein, le roi, hein. Bon, puis c'était vraiment, il était un peu responsable du bazar aussi à l'époque, et de cet état de la France, hein. Donc, ben, le roi, il se dit, mais non, moi ça va bien, hein. Moi la bagarre, la guerre, je vais m'arranger avec les Anglais, je vais m'arranger avec les Bourguignons, et puis on va rester comme ça, et on va arrêter de se bagarrer, de se bagarrer. Jeanne, c'est bien beau, moi elle m'a rendu service maintenant, hein, bon, on va passer à autre chose. Bon, et puis finalement, ben, il passe à autre chose. Voilà. Il passe à autre chose et Jeanne, elle se dit: ah non, 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 moi il faut continuer parce qu'il y a encore les Anglais qui sont là et puis il faut encore faire le boulot, hein, même si j'ai accompli une partie de ma mission. Dieu m'a aussi demandé de mettre les Anglais dehors, de bouter l'Anglais hors du royaume de France. Donc elle se dit, il faut qu'on passe par Paris. Parce que Paris, ça reste quand même déjà à l'époque, on est en 1400, hein, mais Paris, c'est déjà le centre du pays, le cœur battant du pays. Donc il faut libérer Paris. Et elle essaye d'aller à Paris, et puis là, à Paris, elle se casse les dents, Jeanne, parce qu'elle n'y arrive pas.
Elle n'y arrive pas, c'est très compliqué, et ceux qui tiennent Paris résistent, et elle ne parvient pas à libérer Paris. Alors finalement, elle tourne autour de Paris, et elle va dans une ville qui s'appelle Compiègne. Et là, à Compiègne, elle essaie d'organiser quelque chose, et puis finalement, elle part pour une expédition à l'extérieur. C'est encore une ville fortifiée, hein, comme on a dit tout à l'heure. Et les gens qui ferment la ville ne s'aperçoivent pas qu'ils ferment les portes, les ponts-levis, alors que Jeanne, avec sa petite équipe, est encore à l'extérieur en train de préparer je ne sais pas quelle aventure ou quelle bagarre, ou quelle bataille. Et donc, elle se retrouve toute seule avec peu de gens autour d'elle, et là, elle se fait encercler par l'ennemi, et elle est faite prisonnière. Elle est faite prisonnière, et elle est emprisonnée, vous savez où? Ça, c'est extraordinaire. Parce que c'est juste à côté du bois de Cabaret où on chasse les perdreaux, chez Jacques et Isabelle. Elle est emprisonnée dans le village de Grand-Maman, à Beaurevoir, comme on dit là-haut, à Bervaux, dans la tour du château de Borgard, de Bervaux. Elle est enfermée, elle va même tenter de s'évader, elle sautera par une fenêtre, elle va se casser une jambe, et puis finalement elle est reprise, parce qu'elle est blessée, elle ne peut pas avancer, et donc elle retourne dans sa prison, et là, eh bien, ceux qui l'ont faite prisonnière, c'est-à-dire les Bourguignons, vont finir par accepter de la livrer aux Anglais, qui vont vouloir s'en débarrasser, et c'est ce que je vous raconterai demain pour le dernier épisode.